Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Angelo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment super, je suis très content et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on continue notre série Les 10 avec un tout nouvel épisode, j'espère qu'il vous plaira. J'ai pris un plaisir ouf, mais vraiment énorme à faire cette vidéo, j'ai appris énormément de choses. Donc je voulais d'une part vous remercier de me motiver à faire ce type de vidéo, que ça soit en likant, en dislikant, en commentant, en partageant et surtout en visionnant les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à toutes les personnes, tous les mafieux, tous les fidèles qui font ça, je vous remercie d'avance. C'est parti les amis, on attaque directement avec le sujet. Attention, les 10 mers et océans les plus dangereux du monde. C'est très intéressant comme sujet et franchement vous allez voir, c'est oufissime les informations qu'on peut trouver. On attaque directement avec Rio Tinto, donc qui a une couleur plutôt rouge orangé. On n'a pas l'habitude de voir des eaux comme ça. C'est assez intéressant parce qu'il se trouve au sud-ouest de l'Espagne, donc ça provient d'Andalousie et il a une distance de 100 km, donc il est assez grand déjà, vous l'aurez remarqué. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il a un pH égal à 2. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la physique, quand le pH est égal à 7, tout simplement c'est neutre. Quand c'est inférieur à 7, c'est acide, et quand c'est supérieur à 7, c'est basique. Et là, il est à 2, donc c'est-à-dire que l'eau est très acide. Donc franchement, je me baignerai pas à votre place là-dedans. On continue ensuite avec le passage de Drake, The Drake Passage, en anglais toi-même tu connais. Donc il se trouve tout simplement au sud, donc en Amérique du Sud, pardon, sous l'Argentine. Et franchement c'est assez intéressant également comme eau, tout simplement parce qu'il y a des conditions météorologiques très imprévisibles. Ça veut dire qu'on peut vraiment pas savoir quand il y aura de gros orages, quand il va pleuvoir, quand il fera beau, etc. Vraiment ça peut changer d'un instant à l'autre. Et également les conditions de l'eau sont très désastreuses. C'est-à-dire que voilà, tu peux avoir des vagues de 10 mètres, tu peux avoir des vagues de 0,5 cm, enfin j'exagère, tu m'as compris. Mais franchement c'est très instable au niveau des conditions de l'eau et surtout météorologiques. Voilà, on continue avec la rivière Citarum, d'accord. Donc c'est le plus long fleuve de l'île de Java en Indonésie. C'est un des fleuves les plus pollués du monde. Alors franchement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes tendance à jeter vos papiers par terre, etc. Je fais vite un petit passage qui n'aura pas beaucoup d'effet, d'influence, mais vraiment faites gaffe à la pollution s'il vous plaît, d'accord. Évitez de jeter vos choses, jetez-la bien dans la poubelle, jetez pas de chewing-gum par terre, enfin bref, je vais pas vous faire la morale, mais s'il vous plaît, faites vraiment attention à la pollution. Alors franchement au niveau de cette rivière c'est assez dangereux parce que c'est une véritable décharge. Il y a énormément de déchets contenant 9 millions de personnes. Donc il y a 9, enfin ça contient pas 9 millions de personnes, mais 9 millions de personnes jettent leurs déchets là-dedans. C'est assez... Enfin moi ça me dégoûte, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi ça me dégoûte. Et puis voilà, il y a également une centaine d'usines qui jettent leurs déchets là-dedans. C'est assez triste et assez dommage. Donc vraiment, fais gaffe à la pollution. Ensuite, on va parler du lac Karachay, d'accord. Donc c'est un lac qui se situe en Russie, vers le centre-sud à peu près. Et ça repose énormément de déchets radioactifs, donc suite à la guerre, etc. Et c'est assez dommage parce que le lac maintenant est devenu, mais vraiment, vous pouvez pas imaginer, ultra radioactif. Et franchement, si tu te baignes dedans, ben, tu m'as compris, hein, la radioactivité, c'est pas bon pour ton corps et c'est très mal. Franchement, c'est assez dommage. Moi, ce que j'en pense au niveau de la radioactivité, des déchets, etc. Franchement, les gars, on est vraiment... Je veux dire, si tu t'y mets seulement toi, ça va pas le faire. Mais vraiment, c'est un mouvement à prendre. Voilà, aide tes potes à faire les bons gestes, etc. Que ce soit au niveau de la pollution, des déchets, etc. Franchement, après, on n'y peut rien sur les usines. C'est eux qui décident. Mais je trouve qu'il faudrait mettre des règles un petit peu plus strictes concernant l'environnement, etc. Enfin bref, on attaque Fukushima, vous le savez tous, aux côtes du Japon. En 2011, il y a eu la centrale nucléaire qui a eu beaucoup de problèmes à cause d'un tsunami. Et voilà, donc tout simplement, c'est devenu très radioactif à une échelle, mais vous pouvez pas imaginer au niveau des kilomètres de l'eau. Franchement, c'est assez incroyable. On continue ensuite avec la rivière d'Amazonie qui est ultra, mais vous pouvez pas imaginer, super dangereux. Il y a énormément de piranhas, d'anacondas, de poissons et c'est rempli de bactéries. Je veux vraiment pas vous dégoûter, hein, c'est pas mon but. Mais voilà, vous connaissez tous les piranhas, anacondas. Et ça se trouve dans l'eau, hein, franchement. Genre vous avez vu des films un petit peu des années 80, il y en a qui me viennent à l'esprit. Où t'as des anacondas de 100 mètres de long, j'exagère, hein, c'est pas le cas. Ça fait je pense 10-15 mètres. Faudra que je me renseigne pour la longueur d'un anaconda. Mais franchement il y a énormément de bestioles assez dégueu dans l'eau. Et franchement j'aimerais pas me baigner. Ensuite il y a également des mini poissons. Là écoutez, je vais vraiment pas vous dégoûter, mais c'est ce qui est. Il y a des mini poissons qui s'appellent les Candirus. D'accord. Donc ces Candirus sont des mini poissons, genre à une échelle picomètre, d'accord.
et franchement ça rentre dans ton corps et ça te mange de l'intérieur. Voilà, je voulais pas vous dégoûter, mais c'est un petit peu ce qui se passe, je vous mets au courant et franchement j'avais jamais imaginé qu'il y avait des choses comme ça, tu vois. Enfin bref, on attaque ensuite avec l'Australie, donc au niveau de la côte, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment ultra stylé là-bas, mais il y a énormément d'animaux, d'insectes ultra enfin tout ce que tu veux à une échelle extraordinairement dangereux, d'accord. Donc des araignées, au passage si tu t'abonnes pas, t'en auras dans ton lit. Petite dédicace. Il y a énormément de scorpions, de requins. Et là franchement j'insiste vraiment sur les requins parce que c'est le lieu où il y a le plus d'attaques de requins au monde. Et franchement c'est assez impressionnant. J'ai vu quelques petites vidéos etc. Et franchement ça donne pas envie d'y aller. Même si le côté comme je vous l'ai dit avant est très magnifique. On continue ensuite avec la mer de Chine, donc là c'est un double, je prends deux places en prenant cette mer là parce qu'il y a le côté nord et le côté sud. Donc le côté nord, voilà, fait référence au triangle des Bermudes qui est ultra safe par rapport à ce qu'on a sur ce côté nord. Et également le côté sud qui comporte beaucoup de transports, que ce soit des cargos, des gros bateaux etc. Et c'est là où il y a le plus d'accidents au niveau maritime, d'accord. Donc il y a eu plus de 300 accidents, d'accord, au niveau de ces cargos etc. en moins de 15 ans. C'est assez dangereux et franchement j'aimerais pas trop envoyer mes cargos là-bas si j'avais une entreprise etc. Ensuite, dernière place les amis, on va passer à la SRCFA ou le Strid en anglais. Donc il y a énormément de rochers, c'est très dangereux, là une structure très dangereuse et franchement le courant est extrêmement rapide et violent. Voilà, si vous connaissez quelques petits fleuves, rivières etc. où il y a un grand débit d'eau, là franchement il est supérieur, 100 fois supérieur si tu veux, c'est vraiment là où il y a le plus grand débit et c'est très dangereux parce que tu te fracasses la tête en un rien de temps. Voilà, j'espère que ces informations ont été très utiles pour vous, j'ai pris un plaisir fou comme je vous l'ai dit à faire cette vidéo, je pense que ça se voit au commentary. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo, ça me ferait plaisir, mettre un petit commentaire ce que vous en avez pensé etc. Bon pour ma part, je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ciao tout le monde, peace.